Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ qui a détruit la mort, hérité du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils, du fait de notre nature. Nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce, pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur,
Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vu la longueur de l'évangile de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et du support audiovisuel, j'ai fait le choix de lire la première lecture du prophète Isaïe sur le serviteur souffrant et résume à mon goût toute la ressemblance avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa mise au tombeau. Cependant, croyez-moi que le récit de la passion reste l'élément central qui nous plonge au mieux dans ce qu'a vécu le Christ. Faites-vous plaisir de relire à tête reposée ce soir en méditant un chemin de croix aidé par la pratique du jeûne en ce vendredi saint. Faisons-le, bien sûr, si aucun motif de santé ne s'y oppose. Oui, chers frères et sœurs, au lendemain de son arrestation, à quelques heures de la fête de la Pâque juive, les apôtres, les disciples, toutes les personnes qui avaient cru en Jésus le Christ ne sont pas prêts à oublier ce jour-là, ne sont pas prêts à oublier ce qui va se passer ce vendredi-là. C'était un jour de ténèbres, de doute, de souffrance, mais également un jour de lumière sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, suivi de sa mise à mort. Celui qui a fait renaître l'espérance d'Israël est crucifié et mis à mort comme un malfaiteur quelconque. Tous les adversaires de Jésus ont tout fait pour en finir avec celui qui se prenait pour le Messie, le roi des Juifs. Il était comparable au serviteur souffrant dont parlait Isaïe. Sa passion est une véritable tragédie, car tous les mensonges et toute la haine étaient au rendez-vous. Sa gagne d'apôtre est complètement disloquée. Sa mère Marie est sans voix. Le dernier carré de ses fidèles essaye de tenir jusqu'à son envahissement. Oui, Jésus n'était ni beau à voir, ni brillant pour attirer les regards, sinon ceux de ses bourreaux qui croyaient en finir avec lui. La star de Galilée est bien suspendue à la croix, au calvaire. On était loin d'imaginer que sa passion était un livre ouvert sur sa glorification en cours. Ceux et celles qui savaient lire les signes et les paroles découvrent le vrai portrait, la vraie identité de Jésus de Nazareth. Cette passion du Christ nous fait vivre le processus par lequel il nous obtient le salut au prix de son sang, de sa vie donnée pour la multitude. En effet, chers frères et sœurs, sa passion nous conduit vers la lumière de Pâques. Mis à mort, nous sommes invités à partager la profession de foi d'un païen, témoin de cette tragédie. Le centurion romain disait, à la vue de ce qui s'est passé à la mort de Jésus en croix, vraiment cet homme-là était le Fils de Dieu. Pour Jésus qui venait de mourir, tout est accompli, mais le meilleur reste à venir à la surprise de tous et de toutes. Il va donner sa vie par amour pour ses frères et sœurs en vue de leur salut. Par sa mort, il nous communique la vie nouvelle en Dieu. Cette passion est une véritable manifestation de sa gloire, une glorification du Christ. Voilà le message de Saint Jean. Il repose désormais dans un tombeau comme nos frères et sœurs emportés par cette pandémie de Covid-19. Cette maladie et cette pandémie, c'est une véritable croix pour nous en ce vendredi saint, où nous sommes obligés de faire autrement
comme des gens recherchés par la police criminelle. Beaucoup des nôtres ont rejoint le Père malgré eux. Cette épreuve de maladie, comme celle de la croix, nous rend méconnaissables et désorientés comme des brebis sans berger. Ce vendredi, en période de pandémie, nous fait ressentir davantage la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, tant la mort et la maladie frappent de tous les coins du monde. C'est jeudi saint, c'est vendredi saint et Pâques dans nos maisons, sans nos lieux de culte. Aïe aïe, ça manque d'allure. Mais c'est méconnaître la puissance de Dieu que de penser qu'ils avaient fini avec le Christ au tombeau. La mort n'aura pas le dernier mot, car Dieu, le Père, ne peut échouer dans son projet de salut pour tous et toutes. Un jour s'en vient, bientôt, celui de la victoire du Christ sur la mort. Un monde nouveau va naître, celui de la résurrection. Alors prions le Seigneur, que Jésus déposé au tombeau soit celui qui nous fera sortir de cette pandémie et nous procure la joie pascale. Dans l'attente de fêter sa résurrection, je vous souhaite bonne marche vers Pâques. Courage, ça va bien aller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.